Les danseurs ont rendez-vous en général dans leur trajet, dans leur carrière, avec un solo. Ils savent qu'un jour ils feront un solo, ou alors ils n'ont pas fait leur solo. Et pour les comédiens, est-ce que c'est pareil ? Alors moi, c'est mon deuxième solo. Et j'aurais tendance à dire que j'aimerais bien faire ça tous les 5-7 ans. Parce que je trouve que le solo, c'est vraiment une mise au point avec soi-même. Et si ça pouvait... le dernier, c'était Striptease de Cédric Orin. Et mise en scène par lui, écrit par lui. Et c'était il y a... Oui, c'est ça, il y a 7 ans. 7 ans. Et c'était une vraie mise au point. Et je comprends que les danseurs, ils fassent ça. D'ailleurs, j'ai vu un solo il n'y a pas si longtemps au Théâtre de la Ville de cette danseuse incroyable qui avait dansé avec Pina Bausch et qui racontait, je me souviens plus de son nom là, et qui racontait ses 50 ans. C'était le point, un petit focus sur ses 50 ans. Voilà. Et je comprends très bien ça, je trouve ça super. Moi, si je pouvais faire ça, oui, tous les 7 ans, comme une petite mise au point, ce serait super. Et tu peux nous faire un résumé de la première mise au point d'il y a 7 ans ? Et ben, c'était Striptease, c'était déjà un déshabillage. Je dis déjà parce que pour moi, les bijoux, c'est aussi un déshabillage, mais un autre. Là, c'était du déshabillage vestimentaire. Et ça parlait de ça, de se mettre à nu, la nudité. Qu'est-ce que c'est de se mettre à nu sur scène ? Et c'est clairement, qu'est-ce que c'est qu'être acteur sur scène ? Qu'est-ce que c'est que vouloir faire ce métier ? Qu'est-ce que c'est que être exposé ? Qu'est-ce que c'est que de prendre la parole ? Et c'était vraiment intéressant et ça fait avancer dans le jeu, même pour la suite, voilà, de faire ça. Et puis de prendre le plateau seul, d'avoir la seule responsabilité du plateau. Donc ça veut dire être traqueux derrière tout seul aussi, mais sur le plateau être entièrement libre. Ce qui est bizarre dans les solos, ce qui est marrant, ce qui est étonnant, ce qui est vertigineux, c'est que par moments, là ça me le fait ici, il y a des moments d'absence et où je me dis, ça me traverse, je me dis bah là je peux partir en fait, là où ça peut s'arrêter, ou ça m'est arrivé dans une représentation d'être malade, de jouer malade là sur ce spectacle et d'avoir une quinte de toux. Et j'ai toussé tellement, j'avais pas d'eau, j'avais rien, que je suis sortie de scène. Et ça m'était jamais arrivé de faire ça. Et donc j'ai laissé le public tout seul en fait. Et je me suis dit bah voilà, en fait moi je suis sortie de scène, c'est le cauchemar de l'acteur, mais c'est pas grave, on va l'assumer, on va revenir, je vais revenir et en fait d'avoir cette liberté là qui est vertigineuse, c'est bah, on apprend beaucoup, je crois. Moi ça me passionne cet endroit là. C'est-à-dire que le plateau devient un peu ta maison, tu es chez toi sur le plateau ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On est un peu chez soi. Mais on a toute la responsabilité, donc c'est aussi beaucoup plus de stress, beaucoup plus de... Et puis par rapport au public, ça demande beaucoup de vigilance, en fait. Parce qu'on peut s'appuyer que sur soi, et du coup, ça demande d'être là au présent, entièrement, sans triche. Alors avec d'autres partenaires, on triche pas non plus, hein, mais on peut s'appuyer, on peut s'aider, voilà, et puis on se soutient. Voilà, mais il y a la solitude de l'après et de l'avant, la solitude de l'avant. Mais voilà, c'est plaisant aussi. Moi j'aime ça, hein, j'aime vraiment ça. J'aimerais pas faire que ça, mais j'aime bien. Et 7 ans plus tard, donc une nouvelle mise au point s'impose. Tu fais un deuxième solo. Ouais, et c'est une deuxième mise à nu vraiment parce que pour le coup, comme j'ai écrit le texte, que c'est un texte autobiographique et que ça s'inspire de moi, là vraiment c'est mise à nu. Alors je garde tous mes vêtements, mais c'est encore plus mise à nu que le striptease où j'étais entièrement nue, je crois, parce que c'est vraiment sans artifice. Alors j'ai ce bonheur, cette chance de ne pas être toute seule sur ce spectacle. Comme je ne l'étais pas d'ailleurs la dernière fois, mais là vraiment entourée de beaucoup de gens parce que Pauline arrive avec sa mise en scène et ses idées incroyables et partage complètement cette histoire avec moi et puis avec tous ses collaborateurs qui sont là au son, à la lumière, à la vidéo, à la scénographie, à la magie, au costume. Donc je suis vraiment pas seule en fait, là vraiment je suis dans un cocon, ça aide.
Après avoir vu ton spectacle Les Bijoux de Pacotille, cette nuit, j'ai rêvé de fantômes. Il y a des fantômes avec toi aussi, oui, tu n'es pas toute seule. Il y a des fantômes, non, je ne suis pas toute seule. Ouais. Il y a des fantômes. On les voit marcher. Ouais, on les entend. Ouais, moi aussi, je les vois. Et c'est étonnant, ça aussi, les fantômes. Ouais, là, je suis vraiment avec des fantômes. On les voit, moi, je les entends. On les sent. Ouais, il y a vraiment cette chose de... Qu'est-ce qui reste de l'évanescence du fantôme qui est là avec moi et qui traverse la scène. Et je sais que le public en voit aussi les siens. Ouais. Il y a les fantômes du public qui viennent aussi. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de ces fantômes ? Les miens ? Mes fantômes, c'est évidemment les parents dont je parle dans ce spectacle. Et qui sont, comme ils ont disparu il y a vraiment très très longtemps maintenant, qui sont devenus des fantômes dans le sens où vraiment ça commence pareil, c'est des fantasmes aussi. Des fantômes fantasmés, c'est ce qu'on a essayé de raconter sur ce que je raconte, ce qu'on a essayé de faire aussi ensemble avec Pauline. Qu'est-ce qui reste des souvenirs et c'est ces fantasmes-là, ces fantômes-là, c'est très mystérieux. Tu les as écrits ? Oui, je les ai écrits. Ouais, je les ai écrits parce que je pense que je m'en souvenais pas. Je voulais savoir où on était. C'était aussi une mise au point, ça, l'écriture du livre, qui n'était pas du tout en rapport avec le théâtre au début, qui était vraiment une écriture. Moi, j'avais jamais fait ça, écrire, et surtout pas écrire en vue d'être publié ou quoi. C'est venu après tout ça. J'ai écrit pour les mettre à plat, ces fantômes, parce qu'ils étaient vraiment dans ma vie, très présents évidemment, trop présents certainement, et ils n'avaient pas vraiment de place. Ils prenaient la place partout. Et à des moments vraiment... je crois qu'ils étaient encombrants, en fait, parce que... C'était des esprits frappeurs ? Par moments, oui. Où ils venaient à des endroits où vraiment ils n'étaient pas invités, quoi. Et il m'a fallu les écrire pour les mettre quelque part. Et une fois qu'ils étaient là dans ce livre, et ça a laissé vraiment la place... D'abord, ça leur a donné une place qui était, à mon avis, c'est moi, c'est mes fantômes à moi. Mon frère a les mêmes fantômes, mais c'est pas les mêmes fantômes. Il en a d'autres qu'il les range où il veut. Mais en tout cas, ça leur a donné une place que j'aime beaucoup, qui est un endroit, voilà. Et évidemment, c'est pas la seule place. Voilà, il y a la place dans mon intimité. Ils sont là, et c'est secret. C'est pas dans le livre, c'est pas sur scène. Mais moi, ça m'a laissé beaucoup de place aussi. Ça m'a laissé la place pour moi, je pense qu'on fait jamais le deuil. Je crois que ça, c'est l'histoire d'une vie. Mais au moins, on peut avancer avec. Voilà, je dirais ça. Avancer avec, pas être encombré, pas les avoir dans les pattes. Avancer avec, se tenir la main et avancer, et puis les oublier aussi un peu. Un livre, c'est comme une boîte ? Ouais, c'est un peu comme une boîte. Et puis on l'ouvre et puis ça ressort et on peut le fermer. Ouais, c'est un peu comme la boîte que je ramène sur le plateau dans ces bijoux, dans lequel sont conservés les souvenirs. Oui, c'est une boîte. Moi, j'ai mis à plat tous mes souvenirs. Je les ai inventés, je les ai fantasmés, je les ai bricolés. Et j'ai mis tout ça dans cette boîte livre. Voilà. Tu dis dans le spectacle que les adultes ne vous auront pas laissé voir les cercueils, finalement. Oui. Oui, bah oui, ça c'est la vie, et je sais pas comment j'aurais fait si ça m'était arrivé en tant qu'adulte. Je pense que c'est tellement difficile qu'on fait forcément pas les bonnes choses, et qu'on les aurait vus, si ça se trouve, ça aurait pas été une bonne chose non plus. Je pense que peut-être ils ont eu raison. Après, forcément, on fantasme là-dessus. Mais le fait de ne pas les avoir vus, certainement, ça a aussi enclenché le mécanisme du fantasme encore plus à vitesse accélérée, parce que on se dit dans un imaginaire d'enfant qu'ils vont revenir, que voilà, on comprend pas très bien. De toute façon, c'est incompréhensible même pour les adultes, la mort, mais qu'on comprend pas bien où c'est. Alors
si on ne voit pas cet endroit du cercueil, de la boîte, de là où ils sont. Donc on devient créatif. Donc on devient créatif. Et au final, est-ce qu'ils n'ont pas très très bien fait de faire ça? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et moi, à un moment, je m'étais dit, ah non, mais quand même, c'est inadmissible. Moi, j'ai pas vu ça. Blablabla. Et c'est un psy qui n'était pas du tout mon psy, une rencontre que j'avais fait, qui m'avait dit, mais tu sais, de l'avoir vu aussi à cet âge-là, c'est pas non plus évident que ce soit une bonne chose, en fait. Et tout d'un coup, ça m'a ouvert une porte. Je fais, ah, mais oui, bien sûr. Mais bien sûr, c'est très très violent, en fait. Donc je sais pas, j'ai pas de solution à ça. Et puis d'ailleurs, moi, ni dans mon livre, ni ailleurs, je ne juge ce moment-là, vraiment pas, parce que je suis tellement reconnaissante de tous ces adultes qui sont là autour de moi, et en tout cas y étaient à ce moment-là. Mais voilà, après, ça fait des choses, c'est ça qui est bien, en fait, c'est de pouvoir... T'as compris à quel moment que ça serait un livre? Dès que j'ai commencé à écrire. Quand j'ai commencé à écrire, je voulais en fait, pas que ce serait un livre, mais que ce serait lu. J'ai commencé à écrire, je voulais pas écrire un journal intime, je voulais écrire quelque chose qui soit lu. C'est-à-dire que je voulais avoir la bonne distance entre le journal, c'était pas du tout le journal intime ou le témoignage. Je voulais vraiment que l'écriture soit déjà un geste de mise à distance. Voilà. Et que pour ça, il fallait que ce soit dans l'idée d'être lu, parce que s'il n'y a pas un public qui lit ça, ça reste ça s'ouvre pas, en fait, je sais pas, je pense que j'avais besoin, et peut-être aussi parce qu'il y a eu un long silence aussi, peut-être parce que j'ai pas assez parlé, j'avais besoin de raconter et de dire cette histoire, et que ce soit lu, et pas par ma famille, ou voilà, vraiment lu. Après, j'ai compris que ce serait un livre, j'ai fini, j'avais jamais écrit, donc j'ai attendu 1 an avant de l'envoyer à des maisons d'édition, et puis après ça s'est fait très vite, en fait. Et voilà, Arléa, Catherine Guibaud, qui travaille chez Arléa, l'a lu, je l'ai envoyé un mardi, elle m'a appelé le mercredi matin, et elle m'a dit, je voudrais qu'on se rencontre, et je pensais qu'elle me disait des conneries, qu'elle l'avait pas lu, et en fait elle l'avait lu, si, elle l'avait lu, et donc ça s'est fait comme ça. Et ça s'est écrit à la même vitesse? Ça s'est écrit très vite aussi. En fait, le premier jet, ça s'est écrit j'avais un été où j'étais toute seule, et j'ai écrit tout l'été. J'ai fait ça. Après, ça s'est retravaillé, et ça m'a redemandé plusieurs mois de travail, mais là, le premier jet s'est fait en 2 mois. C'est toi qui as écrit, ou c'est un personnage de petite fille qui a écrit? Non, c'est moi qui ai écrit. Ouais, c'est moi qui ai écrit. C'est moi avec la petite fille qui est à l'intérieur, mais et qui la retrouve par moments. Mais non, c'est pas la petite fille. C'est moi qui parle avec la voix de la petite fille dont je me souviens avoir été, et que sans doute je fantasme aussi, que sans doute c'était pas celle-là. Mais c'est celle que je porte, mais non, c'est moi. Ouais. Et c'est marrant parce que dans le public, j'ai eu des rencontres où on m'a dit ça, mais un spectateur m'a dit, mais moi, sur scène, je n'ai vu que la petite fille. Je lui ai dit, mais... c'est ce que vous avez vu, parce que ce n'est pas ce que j'ai fait. Mais voilà, chacun aussi voit... parce que moi, moi, je m'attendais à voir la femme. Mais voilà, mais ça, c'est votre problème en même temps. Pour ceux qui t'ont déjà vu sur un plateau, comme moi, j'ai pas eu l'impression de ne pas voir une femme, mais j'ai eu l'impression de voir une autre femme que d'habitude. Oui. Ce qui est très bien, puisque c'est un nouveau spectacle, d'ailleurs. Tu m'as dit cette chose très jolie hier, qui m'a beaucoup marquée, que je trouve très juste. Tu m'as dit, c'est comme si tu avais enlevé ton blouson en cuir. C'est ça, ouais. C'est ça. Si t'avais enlevé ton blouson en cuir. C'était encore un striptease. C'est ça. Mais c'est beau parce que c'est absolument ce que je ressens aussi. Je pense que de faire ce spectacle-là avec Pauline, parce que je pense que seule, j'aurais jamais fait de cette façon-là, et je l'aurais sans doute pas fait. Il y a une mise à nu, vraiment, même dans le jeu, parce que forcément, je peux pas le tricher, c'est mon personnage, je joue pas la reine d'Angleterre, donc... une simplicité à trouver qui reste encore celle d'une actrice qui est pas non plus je suis pas là c'est pas moi, c'est pas voilà, moi l'histoire que je raconte, elle ne m'émeut plus comme quelqu'un qui la découvre aujourd'hui, mais si ça l'émeut, mais oui, il y a quelque chose que... Et c'est pour ça que les solos, ça aide aussi. Et je pense que ça fait grandir à chaque fois et que ça passe à un cap. Et moi, je pense que je suis dans un cap, là, avec cette chose-là, même dans le jeu. Je pense que je jouerai plus exactement pareil après. Oui, j'allais te demander, il y a un avant, il y a un après, plus qu'avec d'autres spectacles, sans doute. Ouais, je pense. Ouais.
Oui, parce que le solo, ça fait déjà tellement peur et en même temps c'est tellement impressionnant et que du coup ça... Oui, c'est pas exact. Après, tous les spectacles, ça dépend. Ça fait des choses... voilà, mais c'est vrai que le solo, le face-à-face, il est quand même... il change, ouais. Il change, il me change, il nous change, ouais. Est-ce que tu as eu l'impression de faire une espèce de coming out ou pas du tout? Non. Non. De dire, voilà, qui je suis, moi je suis comme ça et tout ça. Non, pas du tout. Et je pense que si j'avais eu cette impression-là, j'aurais eu trop peur de le faire. Et après, il y a des gens qui me font l'écho, me disant oh, qu'est-ce que c'est courageux de faire ça. Moi, j'ai pas du tout l'impression que c'est courageux. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, sur plateau, je suis très protégée. Donc moi, vraiment, là, je suis dans une situation où je suis vraiment actrice. Je suis pas. Alors des fois, je suis bouleversée d'être là face aux spectateurs. Il y a des choses qui me bouleversent beaucoup dans le spectacle, mais c'est par exemple de chanter, ou de monter sur des pointes. Ça peut. Mais c'est pas du tout l'endroit de l'histoire que je raconte. Donc non, j'ai pas du tout cette impression-là. Comment dire ça? Le livre, quand tu l'as terminé, il ressemblait... Des fois, on a le goût de quelque chose qu'on n'a pas encore fait. On pressent quelque chose qui nous donne le désir de le faire. Est-ce qu'il était très différent de l'élan initial ou finalement, c'était ça qui voulait naître quand on a eu le désir? J'avais pas beaucoup d'idées sur ce que ça allait être en fait. J'ai vraiment écrit dans un élan et je pense que en fait j'avais pas écrit avant, j'avais jamais écrit, mais c'est comme si je l'avais mûri, oui effectivement depuis des années, et que tout d'un coup tout est sorti et ça s'est enchaîné et ça enchaînait. Et je me disais bon bah là il est fini. Ah non en fait il y a ça encore et c'était comme le souvenir qui revient, c'est-à-dire que je racontais quelque chose et puis je me disais ah voilà bon bah là c'est fini, bon ça fera 15 pages. Ah bah non, en fait, il y a ça aussi qui est revenu. Et le lendemain, je continue à écrire. Ah bah en fait, ça fera peut-être 20 pages. Oh, puis, et ça faisait que comme ça jusqu'à un moment où je me suis dit, bon bah là, c'est fini. Bon, en tout cas, là, j'en suis là. Et là, ça fait un tour. Donc, j'avais pas d'idée précise de ce que ce serait au début, mais c'est comme si c'était... voilà. Après, moi, l'écriture, je suis pas écrivain. Donc, je n'ai pas cette expérience-là. J'aimerais bien... je vais réécrire. Je réécris. Mais si ça part pas d'un élan... comme je sais pas inventer des choses, des histoires, je suis pas... si ça part pas d'un élan vital, je sais pas comment m'y prendre pour écrire. Je sais pas comment dire. Je pense que personne ne sait. Ça doit être la même chose pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Non, ce qui est très très beau, c'est que ça n'a pas du tout l'air d'un coming out parce qu'il y a une légèreté qui est très accueillante. On est très bien accueillis dans ton monde. Oui, non. En plus, il n'y a pas du tout d'agressivité envers personne. Et puis, c'est pas du tout... Non, c'est pas une... Mais comme le striptease l'était, d'ailleurs, je crois, j'espère, qui n'était pas du tout provoquant, qui n'était pas... qui était une invite, qui était quelque chose de très léger, de joyeux. Alors, pas que léger, avec des choses graves par-dessous, mais moi, c'est l'endroit que j'aime beaucoup, le grave léger, comme on dit le grave de façon légère, comme on dit des choses légères de façon plus grave. Enfin, voilà, ce truc, cet équilibre à trouver. Et effectivement, sur ce spectacle, j'ai l'impression d'être sur un fil... Et que moi, j'ai juste besoin de vous tenir et d'être là, d'être au présent. Et alors, vraiment, oui, non, il n'y a pas du tout de... Je balance pas ma vérité. En fait, quand je fais ces interviews, je commence souvent par demander à l'écrivain ou à l'actrice qui est là comment ça a commencé pour eux. Mais finalement, toi, la révélation du spectacle, finalement, ce qui se raconte aussi, c'est qu'on comprend pourquoi tu es devenue comédienne. Oui. Alors ça, moi, ça, pour le coup, je l'ai découvert. Je pense que c'est une découverte que j'ai faite en écrivant. Et encore plus en jouant. Je crois que une des raisons pour lesquelles je suis devenue comédienne, je crois que je la découvre sur scène, là, tous les soirs, en fait. Et je crois que ça, c'est une chose qui m'émeut beaucoup. Parce qu'on sait jamais, si on sait, on dit oui, alors bon, ma mère était comédienne, donc j'ai fait pareil. Bon, oui, c'est des choses qu'on entend, ou j'ai voulu faire contre ce que voulait faire, ce que me disait ma mère. Elle m'a dit, le fais pas, alors du coup je l'ai fait. Ou alors le fantasme que j'avais. Et en fait, en jouant cette histoire-là, qui est une histoire personnelle, et je comprends, et je pourrais pas exactement donner des mots dessus, mais oui, mais ça me touche que tu dises ça. En fait, tu les donnes tous les soirs, les mots, puisque oui, c'est ça, ouais. On comprend, non pas que tu rentres dans les habits
d'une grande comédienne qui a disparu, Non. qui t'a laissé en plan. Mais finalement, il y a une femme que tu peux ressaisir par ces bouts-là. C'est ce que tu racontes quand même. Oui, sans doute, oui. Mais je crois que aussi, c'est vraiment que... Moi, j'avais un peu aussi l'idée de me dire... et je pense que ça arrive à des enfants qui font les mêmes métiers que leurs parents. Je me disais, oui, alors je fais comme. Mais là, je fais en fait vraiment, j'ai l'impression que je fais comme moi. Enfin, que je suis... ah oui, non, mais moi, je suis vraiment là. Alors, on n'aime pas, hein, mais moi, je me sens à ma bonne place. Et ça n'arrive pas tout le temps, en fait, en faisant ce spectacle-là, au Théâtre du Rond-Point. Non. À quelle heure? À 20h30.